Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il faudra reconnaître deux grands mérites à Tebboune. C'est lui qui la première fois a qualifié le Hirak de Hirak Mubarak. Mais hier, dans son discours, il a fait mieux. Il a considéré que le Hirak est une révolution. Et même plus, il nous dit que le train du Hirak est parti et que plus personne ne pourra l'arrêter. Mais le plus incroyable est qu'il s'est approprié le Hirak. C'est désormais sa révolution, sa chose, son joujou. Et quiconque se met en travers de sa route pour la nouvelle Algérie de ses rêves, où tout est rose, où tout s'obtient en appuyant sur le bouton, est un contre-révolutionnaire, contre sa révolution, qui, en l'espace d'une année, l'année 2019, a généré plus de 25 milliards de dollars de produits agricoles. On croit rêver. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander si nous sommes devant un cas de déni ou autre chose de pire, que seule la psychiatrie pourrait expliquer. Écoutez. احنا الحمد لله رانا ميسورين عندنا 60 مليار احتياط ومهما كان الحال حتى لو نقص البرميل لهذه السنه بالاضافه الى الشيء الاحتياط اللي راه عندنا تدخلنا واحد 25 مليار دولار من المحروقات بالاضافه الى 25 مليار دولار نتاع الفلاحه. الحمد لله. قبل الانتخابات ومن بعد الانتخابات ان التغيير مثل ما طلبه الحراك المبارك تغيير سلمي ولكن تغيير جذري. ما بعض الحركات الاحتجاجيه الاخرى فهي مدبره. انتم على بالكم واغلب الجزائريين على بالهم بما راه يجري. فيه ناس يعني ما يساعدهاش الاستقرار وما زالوا طامعين ويعاودوا يرجعوا بقوه وكذا يا للحلم طبطب. خلاص الشعب خرج للشارع فيني القطار انطلق ولا واحد قادر يحبسه. إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر. اللي راه ضان يخرج راه يستنى يخرج. أما الناس اللي ما زالوا طامعين في مرحلة انتقالية وما نعرف واش وهذه الزمارة نتاع ما وراء البحر واللي كانوا وصونا بها وهذه راهم غالطين. هذه خلاص القطار مشى سيفيني ما بقاش جامي في ان تران كي في مارشاريال سا في با ما يديرش مارشاريال. لا فيني. Est-ce c'est la contre-révolution? Est-ce qu'on veut bloquer le processus de représentation du pays? C'est quand même hallucinant, vous ne trouvez pas? Tebboune est un président que les généraux nous avaient sorti du chapeau, ou plutôt de la casquette. Et il est le premier à le savoir. Il a été désigné à la faveur du plus grand boycott et de la plus grande fraude électorale jamais observée dans ce pays. Et il est le premier à le savoir. La principale revendication du Hirak est Madaniya Machi Askariya. Et il sait que ce sont les chefs de l'armée qui l'ont fait roi. Et il le sait aussi, même s'il est dans le déni le plus total, même s'il est dans une furieuse affabulation, où il s'est attribué le rôle du Tfol, comme on dit nous avant, le héros du film. Et il sait aussi qu'il est le produit illégitime du Hirak. Sans le Hirak, le commis accessoire qu'il a toujours été, même s'il a été ministre et Premier ministre, n'aurait jamais pu accéder à de telles charges. Jamais, au grand jamais. Il n'était dans les tablettes de personne. Et dans des élections vraiment sincères, il n'aurait pas eu la moindre chance. Il a été choisi par Gaïd Saleh pour des critères et d'autres que nombreux parmi les gens du Sérail savent
et que lui sait. Mais non seulement il a fait comme s'il avait réellement été élu par le peuple, mais il fait bien plus, puisqu'il s'approprie le Hirak dont il sera la première cible quand celui-ci pourra reprendre. Et ça aussi, il le sait. Il s'approprie le Hirak dans le même temps qu'il fait envoyer les hirakistes et les journalistes qui couvrent le Hirak en prison. Et il fait encore plus, puisqu'il en est arrivé à considérer tous ceux qui ne vont pas dans son sens, voire même les fonctionnaires qui ne font pas suffisamment de zèle pour appliquer ces directives démagogiques de contre-révolutionnaires, il les accuse d'être des contre-révolutionnaires parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer ces directives. Et il ne se pose même pas la question de savoir pourquoi ces directives restent des vœux pieux. Il parle juste de complot. Et pourtant, il a passé plus de 50 ans dans la haute administration de ce malheureux pays et il ne sait pas que ce qui distingue le plus l'administration algérienne est la bureaucratie, crasse et indécrottable. Et ils ne se rendent pas compte que les mesures qu'il a décidées sont juste inapplicables. Il refuse de voir la vérité en face, que les moyens publics dont dispose l'administration algérienne ne permettront pas de régler ce million de centimes à des millions de gens que l'administration n'est même pas préparée, ne serait-ce qu'à les recenser. L'administration n'est même pas capable de recenser les vrais ayants droit qui se comptent par millions, ni encore moins leur acheminer les sommes dues dans un pays où la poste et les banques ne sont même pas en mesure d'assurer le paiement des pensions de retraite de façon régulière, ni de permettre aux fonctionnaires de retirer le montant de leur traitement mensuel. Mais M. Tebboune n'en démord pas, il n'en a cure. Maza walou tart. Ces mesures démagogiques et inapplicables doivent être appliquées. Sinon, c'est de la contre-révolution contre sa révolution. On applique ces irréalisables oukazes où c'est à lui qu'on aura affaire et il le dit clairement. Et il menace ouvertement quiconque n'appliquera pas dans l'immédiat, dit-il, filhin, ses ordres. Et il nous parle de ces fonctionnaires et de ces élus locaux qu'il a limogés, lui, personnellement. Il limoge des fonctionnaires et des élus locaux. Et il oublie que les seuls vrais élus dans ce pays sont les maires. S'il y a une élection qui n'est pas falsifiée, où il n'y a pas fraude, c'est celle des maires. Et que sa propre loi, à M. Tebboune, ne lui permet pas de les limoger, mais de les suspendre seulement, en attendant le verdict final de la justice après le dernier recours. Et il ne sait pas qu'en violant aussi outrageusement la loi, qu'en limogeant des élus qui n'a pas le droit de limoger, il ouvre ainsi la boîte de Pandore au péril de sa propre personne, puisque s'il est aussi aisé de chasser un vrai élu, il devrait donc être permis de chasser celui qu'il a été par la fraude. Yeah.